Salut les connectés, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur PowerPoint. Nous allons voir qu'avec PowerPoint, vous pouvez créer vous aussi des tutos. Vous n'avez pas besoin d'avoir des outils comme Camtasia. Vous allez pouvoir utiliser des applications qui sont disponibles sur Windows, comme Camera, qui est une application Microsoft gratuite et que vous pouvez utiliser pour vous filmer. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment intégrer une vidéo à votre PowerPoint et comment paramétrer les transitions pour qu'à la fin vous puissiez exporter un format MP4. Comme exemple, j'ai commencé à préparer un tutoriel qui concerne la fonctionnalité éclairage nocturne de Windows 10. Alors avant de démarrer, il y a une précaution à prendre quand même si vous voulez faire une vidéo, c'est d'avoir un affichage en 16/9. Donc pour vérifier cela, on va aller dans Création, Taille des diapositives, et là on va veiller à bien avoir des slides en format 16/9. Ça vous évitera lorsque vous exporterez votre vidéo d'avoir des bandes noires sur les côtés ou en haut et en bas. Dans ce tutoriel, vous voyez que l'on a une première slide qui est donc la slide de présentation du thème abordé. Ensuite, on a une deuxième slide avec un titre et sur cette slide, je vais intégrer une vidéo où je présente le sujet. Et sur la troisième slide, ce sera également une vidéo de capture d'écran cette fois-ci avec des explications audio. Cette troisième diapo sera présentée dans la prochaine vidéo. Donc si je veux exporter mon diaporama en MP4, il va falloir que je l'automatise complètement. C'est-à-dire que pour passer à la diapositive suivante, je ne vais pas pouvoir cliquer sur ma souris. Donc je vais prévoir une durée pour chaque slide. Donc pour celle-ci, je me rends dans Transition. Je peux choisir ce que je veux. Actuellement, on utilise quand même des transitions qui sont assez discrètes. Donc je pourrais prendre fondu. Pour changer, je vais prendre retourner. Donc on voit que c'est une transition qui se fait en 1 seconde 25. Et donc je vais demander le changement de diapositive après 3 secondes. Maintenant je peux passer à ma seconde diapositive. Sur cette diapositive, j'ai déjà un titre ici, qu'il faudra que je fasse bien attention à mettre ce titre au premier plan. Et donc je vais intégrer une vidéo dans laquelle je présente le thème de l'éclairage nocturne. Pour cela, je vais dans Insérer, Vidéo, Vidéo sur mon PC. Et je prends cette vidéo-ci. Et maintenant que ma vidéo est affichée et sélectionnée, vous voyez que j'ai deux outils vidéo, deux onglets outils vidéo. Le premier concerne l'affichage de la vidéo. En fait, on pourrait lui mettre un cadre, une bordure, modifier un peu, faire des corrections de couleurs, rogner. Et c'est surtout l'onglet lecture qui va nous intéresser puisque on va pouvoir par exemple ajouter des signets et surtout découper la vidéo. Alors découper la vidéo, on va le faire tout de suite. Voilà, donc j'ai pu découper ce qui ne me plaît pas avant et à la fin de la vidéo. Par contre, j'ai pas pu faire de modification au milieu. L'outil signer va me permettre de signaler un moment particulier de mon enregistrement, par exemple démarrage de la présentation. Donc je choisis un endroit sur mon enregistrement et j'ajoute un signet. Dans ce groupe édition, je vais pouvoir créer un effet de fondu au début et à la fin de ma vidéo si je veux que ce soit un peu plus fluide au niveau de la lecture. Je peux modifier mon volume sonore. Donc vous voyez, c'est un peu limité quand même au niveau des paramétrages. Au niveau du démarrage, étant donné que derrière je vais faire une importation à MP4, je vais faire un démarrage automatique. Je ne vais pas demander de lecture en boucle de ma vidéo, une lecture suffira. Et alors le mode plein écran, là dans cette situation là je ne vais pas en avoir besoin puisque là j'affiche ma vidéo en plein écran. Mais par exemple si j'avais un diaporama ici avec des informations et que sur le côté je mettais ma vidéo,
Je pourrais demander à ce que la lecture se lance en plein écran et dans ce cas-là, ma vidéo s'agrandirait pendant la lecture, puis elle reviendrait à sa place. Je règle l'affichage de ma vidéo. Pour bien la centrer, je vais retourner dans l'onglet Format, Aligner, Centrer et Aligner au milieu. Et surtout, je vais la mettre à l'arrière-plan, comme ça mon titre passe bien au premier plan. Il me reste maintenant à paramétrer la transition pour le passage à la 3e diapositive. Je retourne dans Transition, je vais reprendre la même que tout à l'heure. Retourner. Et pour le passage à la diapositive suivante ici, il va falloir que je vois combien de temps dure cette vidéo. Donc là, je vois qu'elle dure 40 secondes. Alors je vais mettre 42 secondes. Et je décoche manuellement. On va voir ce que ça donne. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel consacré à la fonctionnalité éclairage. On retrouve en bas donc mon signet et puis on peut avancer la vidéo. Mais jaune-orangé. Alors après cette lecture, je vois qu'ici ma transition en retournée, donc ça n'allait pas trop. Je vais reprendre plutôt fondu. Hop, voilà. Il ne me reste plus qu'à compléter ma 3e slide qui concerne la capture d'écran, car oui, PowerPoint nous permet de faire de la vidéo capture d'écran. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour terminer ce tutoriel. À bientôt!